Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier Le ravissement de Lolwestein. C'est un roman de Marguerite Duras paru en 1964. L'histoire est racontée du point de vue de Jacques Hold. Il ne sait pas tous les faits à propos de Lolwestein. Tout ce qu'il sait d'elle provient de Tatiana ou des quelques rencontres qu'il a eues avec elle. Il invente tout le reste. L'histoire commence à Estala. Lol rencontre Michael Richardson, avec qui elle se fiancie. Un mariage est prévu. Un bal se déroule au casino de Tebiche. Lol y participe ainsi que son fiancé. Une femme, Anne-Marie Streeter, y vient avec sa fille. Cette femme passe à côté de Michael Richardson qui semble changer son comportement. Il danse deux danses avec Lol, puis il va voir Anne-Marie, avec qui il danse toute la nuit. Lol ne dit rien, elle se contente de se cacher derrière le bar et elle est accompagnée de Tatiana. À l'aube, la mère de Lol vient la chercher. Lol se met à crier et elle s'évanouit quand Richardson et Anne-Marie s'en vont de la salle. Lol est ramenée à Estala. Elle reste dans sa chambre quelques semaines. Elle est prosternée et redit toujours les mêmes phrases. Elle ressent un manque, elle s'ennuie et rien ne semble la distraire. Un soir, elle sort sans prévenir. Elle rencontre dans la rue Jean Bedford. Elle le suit, il se rend vite compte qu'elle est derrière lui. Il lui propose de l'accompagner et il reconnaît après un temps Lolwestein. Bedford lui apprend que Richardson est parti aux Indes. Bedford téléphone à la mère de Lol qui vient la chercher. Plus tard, Jean Bedford la demande en mariage sans l'avoir revue et elle accepte. Juste après son mariage, elle va habiter à Uxbridge pendant 10 ans. Elle a 3 enfants. Le couple semble ne pas s'aimer. Lol est avec lui et on ne sait pas pourquoi. Bedford est avec elle car elle est jeune, elle est fragile et il y a quelque chose de brisé en elle. Il restera avec elle mais il ne veut pas la changer, la faire évoluer. Il fera tout pour que Lol reste Lol. Lol respecte un ordre rigoureux. Elle fait elle-même ses propres lois sur les heures et les emplacements, et elle les respecte. Même la décoration de la maison semble être tirée d'un magazine. 10 ans plus tard, on propose une meilleure situation à son mari, à Estala. Ils prennent une gouvernante et Lol n'a plus ses enfants à s'occuper. C'est à ce moment-là qu'elle commence à se promener dans la ville. Elle se promène dans la ville sans but précis. Elle erre dans la ville. Elle ne suit pas de chemin particulier, mais cependant elle ne se perd pas. On dit qu'elle se promène pour penser au bal. Elle se promènerait juste pour recréer la salle du bal. Un jour, elle espionne de chez elle un couple dans la rue. Elle se rappelle de la femme, mais elle ne se rappelle plus de son nom. Un jour, en ville, à la sortie d'un cinéma, elle rencontre l'homme et elle le reconnaît. Elle le suit et, à un arrêt de bus, elle voit et reconnaît Tatiana descendre et rejoindre l'homme. Il s'agit de la femme de la rue. Lol les suit encore. Ils vont dans un hôtel et elle les épie couchés dans un champ de seigle. Elle y reste toute la nuit. En fin de compte, jusqu'à ce qu'ils partent. Son mari est inquiet. Quand elle revient, elle ment sur le motif de son retard. Elle cherche l'adresse de Tatiana et elle la trouve. Elle va d'abord 2 fois espionner chez Tatiana, puis elle décide d'y aller. Son mari est étonné de la voir s'intéresser à quelque chose. Lol lui ment en disant qu'elle a repensé à son amie en tombant par hasard sur une photo d'elle. Elle s'achète une robe et se prépare pendant des heures. Elle va chez Tatiana, elle la rencontre ainsi que son mari et son amant. Lol invite Tatiana chez elle ainsi que son mari et son amant. Le mari de Lol est absent, il s'est retiré dans une autre pièce pour voir jouer son violon. Lol et Tatiana sont dans une pièce de la maison. L'amant les entend de la porte-fenêtre.
Tatiana lui raconte sa vie. Elle a un riche mari, pas d'enfants, plusieurs amants. Lol, quant à elle, divague. Elle ne finit pas ses phrases. Elle dit qu'elle ne se souvient plus de Tatiana comme son amie. Elle répond à côté de la plaque à des questions et elle fait des phrases sans sens. L'amant de Tatiana vient chercher Pierre dans la salle de billard pour rejoindre les deux femmes. Tous les quatre, ils parlent de Michael Richardson. Lol semble avoir oublié certains instants de son drame. Lol leur raconte qu'elle est dans le bonheur car elle a fait une rencontre ces derniers jours. Tatiana et son mari partent. Jack Holt reste avec Lol. Elle lui dit que cette rencontre, c'est lui. Elle l'embrasse. Jack Holt comprend qu'il est le suivant. C'est le survivant de Richardson. Lol lui donne un rendez-vous pour une prochaine rencontre. Avant ce rendez-vous, Jack Holt revoit Tatiana à l'hôtel et il décide de passer 2 fois devant chez Lol. Ils se rencontrent dans un salon de thé à Greentown. Elle parle surtout de Tatiana. Tatiana, son mari et son amant sont encore invités chez Lol et cette fois-ci avec d'autres personnes. Lol semble dire à Tatiana qu'elle a un amant. Lol dit à Jack Holt qu'elle veut aller à Tebiche le lendemain. Lol est à la gare. Elle avoue être allée à la gare il y a 2 jours sans toutefois prendre le train. Ils vont au casino, ils rencontrent un homme qui les accompagne malgré que la salle de bal soit fermée. Lol pousse un cri quand l'homme allume la salle. Il l'éteint et ça va mieux. Ils ne font pas attention à l'heure et passent la nuit à l'hôtel. Lol semble déraisonné encore plus que d'habitude. Il rentre le lendemain. Le roman ne comporte aucune description physique. Les 3 hommes paraissent être tous les mêmes. Il n'y a rien entre eux qui les différencie à part leur nom. Les femmes non plus ne sont pas décrites physiquement. On sait juste que Lol est blonde et que Tatiana est brune. Le personnage de Lol Weinstein est un personnage que j'aime beaucoup. Lol est un personnage très difficile à décrire. C'est un personnage qui est aussi difficile à expliquer car elle est insaisissable et c'est ce qui plaît chez la plupart des hommes qu'elle rencontre. Lol est comme personne et Lol est comme tout le monde. Tout d'abord, elle est comme personne. Elle veut être comme tout le monde, mais elle ne l'est pas. Elle apparaît comme une personne qui n'est justement pas une personne. Il manque quelque chose à Lol Weinstein, même si on ne sait pas quoi, même son ami ne sait pas le dire. Elle est là physiquement, mais pourtant, elle n'est pas là avec les autres. Elle ne semble pas ressentir de tristesse, elle ne pleure jamais. Elle n'a pratiquement pas d'avis. Elle ne raconte rien aux autres si ce n'est à Jack Holt à qui elle dit ses émotions. Elle n'est qu'une demi-personne. Elle est là physiquement, mais pas mentalement, du moins pas toujours. Elle ne semble pas souffrir d'être séparée des autres, mais juste du fait de ne plus voir certaines personnes, de ne plus être avec elles. Deuxièmement, Lol est comme tout le monde. La vie de Lol Weinstein est inintéressante. Elle est comme celle de beaucoup de personnes. Elle a cette vie monotone, des horaires fixes jour après jour qui donnent l'impression de vivre jour après jour toujours la même journée ennuyante. C'est le cas de beaucoup de personnes qui ressentent cela la plupart du temps. Les choses exceptionnelles ne sont qu'exceptionnelles que si elles n'arrivent pas tous les jours. Le personnage de Lol Weinstein a des points négatifs. Il y a par exemple ses mensonges, l'infidélité qu'elle fait à son mari, ses espionnages, mais ce personnage comporte aussi beaucoup d'éléments positifs. Lol n'est pas jalouse, elle comprend l'amour entre Richardson et Anne-Marie et elle ne l'empêche pas. Les autres lui disent beaucoup comment se comporter, que penser d'une situation, mais Lol ressent les choses comme elle les ressent. Elle ne va pas changer son ressentiment face à quelque chose parce qu'il faut le faire. Il existe 3 points forts dans ce roman. Il y a le bal qui me fait penser à celui de la princesse de Clèves dans le roman de Lafayette. Pareil que la princesse de Clèves, Richardson est fiancé à quelqu'un qu'il semble aimer mais qu'il n'aime pas en réalité. C'est aussi le cas pour Lol. Ils ne s'en rendent compte qu'à ce bal.
La princesse de Clèves correspond à Richardson qui, lors d'un bal, rencontre quelqu'un qu'il se met à aimer. La suite en est différente car Richardson, lui, s'enfuit avec celle qu'il aime alors que la princesse de Clèves reste avec son mari et fait tout pour ne pas vivre avec l'autre personne. Le second point fort du roman réside dans les promenades de LOL. On se rend bien compte, comme le dit Tatiana, qu'elle ne se promène que pour penser à ce bal et y repenser en boucle. Le troisième point fort réside dans le retour au bal du casino. Tatiana fait remonter la maladie de Lolvestein bien avant le bal. Je n'y crois pas. Je crois que la maladie de Lol remonte précisément au bal. D'ailleurs, Jacob décide de commencer son histoire à partir de ce moment-là, et à mon avis, ce n'est pas pour rien. Le point clé du roman réside bien sûr dans ce bal. C'est lui-même qui fera la LOL numéro 2. C'est comme si LOL avait cessé de se développer après ce bal, comme si elle avait arrêté de vivre mais que seul le physique la poussait à continuer à vivre. C'est comme si LOL, à partir de ce moment, ne pouvait plus continuer à vivre. L'espace-temps est bousculé. Le temps ne semble pas avoir d'effet sur elle. Elle semble même rajeunir à certains moments. Je pense que LOL pense que un des moyens pour reprendre sa vie qu'elle avait avant, pour continuer à vivre, est de retourner dans cette salle, ce qu'elle fera à la fin du roman. Je pense que LOL y a pensé et que Jack Holt y a pensé aussi. C'est pour cela qu'il a décidé de l'accompagner. LOL n'a pas décidé d'y aller seul, mais avec Jack Holt, que je vois comme un second Richardson. LOL n'aime la salle de bal que quand elle est noire. Sans doute que cela lui permet de ne pas voir la vérité, mais de voir ce qu'elle a envie de voir, c'est-à-dire ses 17 ans, Richardson et Anne-Marie. On se doute bien que le jeune homme fait office de remplaçant de Richardson. LOL, par la suite, deviendra encore plus folle. Mais qu'a-t-elle vu dans cette salle ? A-t-elle vu Richardson, ce qui l'a fait devenir encore plus folle, ou bien a-t-elle vu que Richardson était vraiment parti, qu'il ne reviendra plus et que personne ne pourra jamais le remplacer ? Qu'est-ce qui l'a précipité encore plus dans sa folie ? Jack Holt, au lieu de la guérir, la pousse encore plus dans la folie. Sans doute valait-il mieux suivre le conseil de son mari, c'est-à-dire la laisser telle qu'elle pour que le cas ne s'aggrave pas. On dit que LOL sent la poussière, qu'elle est comme un objet inutilisé, mais ce n'est pas étonnant puisque sa vie est en suspens, puisqu'elle décide de ne pas la vivre. On se rend compte que tout est décalé dans le temps. LOL se fait voler son fiancé au début du roman par une autre femme. Par la suite, c'est elle qui vole l'amant à son ami. La boucle est bouclée. La volée devient la voleuse. Elle ravira des moments aux deux amants. Cela me fait penser à un roman de Mauriac, Climat, où la première partie du roman paraît être le miroir de la seconde partie. L'homme prend la place de la femme et la femme de l'homme. Par ailleurs, dans le titre, le mot ravissement désigne deux choses. Le fait de ravir quelque chose à quelqu'un, LOL se fait voler son fiancé, une sorte de rapt volontaire. Le ravissement peut aussi désigner un état de contentement. Elle ne pleure pas et semble s'accoutumer de sa vie, pourtant redondante et ennuyante. Duras écrit ce roman sans alcool. Elle est dans une période où elle ne pouvait plus boire d'alcool, celui-ci l'ayant rendue malade. C'est sans doute pour cela que l'écriture y semble si légère. Légère n'est pas pour moi une chose négative. Légère signifie pour moi que cette écriture n'est pas lourde. Les romans avec une écriture légère ne sont pas tous mauvais, comme ceux avec une écriture lourde ne sont pas tous bons. Je veux dire que l'écriture est légère, elle semble presque immatérialiste. Par ailleurs, les lieux ne sont pas décrits, les lieux ne sont que des noms vagues. Ici, tout s'intéresse à LOL. L'écriture semble aussi légère que LOL. Duras semble voler au-dessus des scènes. Elle décrit les événements comme ils se sont passés. Elle ne cherche aucun artifice, aucun romantisme. Même si les scènes ne sont pas toutes jolies. On parle tout de même d'une jeune fille abandonnée, d'un adultère avec quelqu'un qui commet l'adultère, d'un mariage sans amour. Cependant, elle raconte tout ça sans aucun artifice, car après tout, LOL est bien une personne. Elle n'a pas une vie intéressante, mais c'est le cas de tout le monde. Il y a des moments où on trouve sa vie inintéressante, où rien ne se passe.
Nous-mêmes nous fixons nos propres règles, les horaires, sans que personne ne nous demande rien. Finalement, n'est-ce pas Tatiana qui a tort, qui se fait une fausse idée de la vie, qui serait toujours menée par un événement extraordinaire jour après jour? N'est-ce pas ce côté non extraordinaire des journées qui fait que Tatiana se sent si mal dans sa vie, malgré qu'elle a de l'argent, un mari et un amant? Les amants ne seraient-ils pas là juste pour la combler dans sa vie, qu'elle croit être fait d'éléments merveilleux jour après jour, ce qu'elle appelle bouger? Pourquoi n'a-t-elle pas d'enfant? Lol en a bien. Je trouve que Tatiana a souvent tort quand elle parle de son amie, qui n'est d'ailleurs même pas une amie. Pour moi, elle n'a que très peu souvent raison. Le seul qui comprend le plus Lol est Jack Holt, qui dresse un portrait un peu plus élogieux que celui fait par Tatiana. Lol serait-elle la folle que l'on croit? N'aurait-elle pas plus raison que les autres en étant ravie de tout, c'est-à-dire exempte de peine et de tristesse? Tout le monde a vécu un fameux bal, un moment de sa vie où quelqu'un a attendu quelque chose qui n'est pas venu ou a connu quelque chose qui s'est mal déroulé. Il se peut que ces personnes aient du mal à vivre le présent et pensent beaucoup au passé. J'aime beaucoup cette phrase de Mauriac qui provient de Climat. Ce qui divise le plus les êtres, c'est peut-être que les uns vivent surtout dans le passé et les autres dans la minute présente. Ainsi, c'était pour ça qu'elle se promenait, pour mieux penser au bal. Le bal reprend un peu de vie, frémit, s'accroche à Lol. Elle le réchauffe, le protège, le nourrit. Il grandit, sort de ses plis, s'étire, un jour il est prêt. Elle y entre chaque jour. La lumière des après-midi de cet été-là, Lol ne la voit pas. Elle pénètre dans la lumière artificielle, prestigieuse du bal de Théby. Et, dans cette enceinte largement ouverte à son seul regard, elle recommence le passé, elle l'ordonne, sa véritable demeure, elle l'arrange. Une vicieuse, dit Tatiana. Elle devait toujours penser à la même chose. Je pense comme Tatiana. Je connais l'Olvestein de la seule façon que je puisse, d'amour. C'est en raison de cette connaissance que je suis arrivée à croire ceci. Dans les multiples aspects du bal de Théby, c'est la fin qui retient Lol. C'est l'instant précis de sa fin, quand l'aurore arrive avec une brutalité inouïe et la sépare du couple que formaient Michael Richardson et Anne-Marie Streeter pour toujours, toujours. Lol progresse chaque jour dans la reconstitution de cet instant. Elle arrive même à capter un peu de sa foudroyante rapidité, à l'étaler, à engrillager les secondes dans une immobilité d'une extrême fragilité, mais qui est pour elle d'une grâce infinie. Elle se promène encore, elle voit de plus en plus précisément, clairement ce qu'elle veut voir. Ce qu'elle rebâtit, c'est la fin du monde. Elle se voit, et c'est là sa pensée véritable, à la même place, dans cette fin, toujours au centre d'une triangulation dans l'aurore, et eux deux sont les termes éternels. Elle vient d'apercevoir cette aurore alors qu'eux ne l'ont pas encore remarquée. Elle sait, eux pas encore. Elle est impuissante à les empêcher de savoir, et cela recommence. À cet instant précis, une chose, mais laquelle, aurait dû être tentée, qui ne l'a pas été. À cet instant précis, Lol se tient, déchirée, sans voix pour pouvoir appeler à l'aide, sans argument, sans la preuve de l'inimportance du jour en face de la nuit, arrachée et portée de l'aurore à leur couple dans un affolement régulier et vain de tout son être. Elle n'est pas Dieu, elle n'est personne.